dira que du sujet. Hein, c'est d'abord une vigneronne. Vincent Ferniaud, c'est une première ici à Biscarrosse. Comment ça s'est passé ces premières heures? Comment se sont passées ces premières heures avec certes quelques entrées maritimes, mais le soleil qui revient, qui arrive? Alors, une première en ce qui concerne Midi en France, certes, bien qu'on soit multilandais déjà depuis des années. Moi, j'étais déjà passé à Biscarrosse, personnellement, mais j'ai écumé toute la côte landaise, donc il ne faut pas s'étonner. Pourquoi Biscarrosse? Pourquoi Biscarrosse? Parce que le principe, c'est d'essayer de ne pas retourner au même endroit deux fois. On le fait rarement. Avec 200 villes, on a dû faire ça 4 ou 5 fois. On préfère défricher, trouver de nouveaux espaces, trouver de nouvelles villes qui nous accueillent. Biscarrosse, on n'était jamais venu. Et comme on aime les Landes et comme on aime la région Aquitaine, que c'est une région qui est tout à fait en adéquation avec notre façon de voir les choses, avec cette aura de convivialité, d'accueil, de partage, ce qu'on essaye de mettre en avant dans Midi en France. C'est bien pour nous de démarrer la saison. En plus, il y a quand même encore un parfum de vacances ici. Et pour nous qui avons du mal à retourner au boulot, ben, je dirais qu'une semaine de Biscarrosse prolonge un peu nos vacances d'été. Vous êtes finalement, si je vous écoute, vous êtes en train de renier vos origines franc-comtoises, je crois, et bretonnes? Alors oui, enfin non, je renie rien du tout. Il se trouve que mes origines du côté de mes grands-parents, effectivement, c'est le Jura d'un côté et la Bretagne de l'autre, là, l'île-et-Vilaine. Mais très honnêtement, ça fait maintenant presque 30 ans, j'ai honte de le dire, que je parle des spécialités de toutes les régions de France à la télévision, des cuisines de toutes les régions de France et d'Europe. Ça fait maintenant 6 ans, plus de 6 ans que Midi en France a commencé et qu'on se balade partout. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je me sente vraiment des origines uniquement franc-comtoises et bretonnes. Aujourd'hui, partout où je pose mes valoches, je me sens chez moi en France. L'envers du décor de Midi en France, c'est quoi en chiffres? En chiffres, alors ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, on est 75 personnes sur la route. Plus la rédaction de Paris, ce qui représente une équipe de 10 à 15 personnes supplémentaires, puisqu'on travaille avec 3 mois d'avance sur le choix des villes. C'est le temps qu'il nous faut pour commencer à défricher les beaux sujets, les belles initiatives, les belles personnalités. Montrer le meilleur des régions, ça demande du travail en amont. Envoyer des géries, des reporters d'images qui vont faire des reportages, évidemment dans la région que nous visiterons. Ensuite, les digérer, les monter, les voir avec les chroniqueurs qui les incarneront à l'antenne, retravailler cela avec les journalistes de Paris. Il y a un gros boulot en amont, c'est la face immergée de l'iceberg, et c'est évidemment 80% du boulot, et il faut rendre hommage à notre rédaction de Paris et aux équipes de production qui préparent en amont. À partir de là, on est 75 en déplacement, ce qui demande quand même une certaine infrastructure sur le plan hôtelier et de restauration, parce que 75 personnes, mine de rien, tout le monde n'a pas 75 chambres dans sa localité, donc parfois il nous est arrivé d'être dans des villages, on peut dire, avec un logement qui était à distance ou des logements, pas de fortune, mais en tout cas où on s'arrangeait. C'est un gros barnum, Midi en France, mais c'est ce qu'il faut pour être à la hauteur des lieux qui nous accueillent. Comment on prépare personnellement ce genre d'émission? Alors, là, je parle de vous. Moi, pendant 5 ans, enfin plus de 5 ans, je n'ai été, je vais dire, que chroniqueur gastronomique et culinaire. J'ai beaucoup cuisiné dans Midi en France, j'ai beaucoup présenté de produits, beaucoup accueilli de chefs. Depuis le départ de Laurent Boyer en début de saison dernière, en septembre, France 3 et RG m'ont confié la présentation de l'émission, pensant, et je le pense aussi, que j'incarne pour moi parfaitement cette émission de Midi en France. Vraiment, je l'ai dans la peau. Donc je m'y prépare je dirais en étant très à l'écoute aujourd'hui de l'actualité. Il faut savoir qu'en dehors de ça, sur un plan personnel, parce que vous me posez la question, moi je passe mes journées, quand je ne suis pas au travail, accroché aux chaînes info, tant en radio qu'en télévision. Donc l'actualité, c'est très important pour moi. Et vous savez, on a un avantage sur nos politiques aujourd'hui, c'est qu'on est sur le terrain. On vit sur le terrain, donc on les entend, les Français. On les entend partout, on les rencontre. Particulièrement, je dirais, le fait que nous soyons en visite dans des zones rurales fait que Midi en France est devenu un peu, je dirais, une émission
emblème du monde agricole. C'est vrai qu'on se sent très proche de l'agriculture française. Aujourd'hui, on a fait la part belle au retour des canards dans les élevages. C'était bien aussi de commencer pour ça, je dirais en Aquitaine et dans les Landes, de pouvoir dire chouette, on aura du foie gras à Noël, chouette, le vide sanitaire est derrière nous, chouette, c'est reparti. Mais j'oublie pas pour autant les difficultés. Moi, je ne sais pas, de la filière laitière. Quand j'étais au salon d'agriculture, j'avais la volonté tous les jours de faire boire du lait à tout le monde, d'avoir un verre de lait sur le plateau. J'essaye d'être derrière le monde paysan parce que ce sont des gens qui, dans notre société 2.0, sont trop souvent oubliés, alors qu'on oublie qu'ils sont souvent à la pointe de la technique, à la pointe de la, on va dire, des connaissances de la terre. Et ce sont eux qui nous nourrissent et qui nous font vivre. Donc j'aimerais un peu plus de respect pour les agriculteurs français. Brièvement, qu'est-ce qu'ils vous disent ces Français que vous rencontrez sur le terrain? Quelles sont leurs préoccupations? Leurs préoccupations, on le sait bien, hein, c'est une crise économique qui se prolonge. C'est bien entendu, et parce qu'on est au contact, on voit que les gens, c'est difficile. Je le sais parce que on voit bien que jadis, moi je travaille par ailleurs dans le monde de la restauration, il y avait plus de facilité à se nourrir de façon festive. Les gens font beaucoup plus attention, on le sent, on sent que c'est difficile, on essaye de ne pas être trop ostentatoire. C'est vrai qu'un gros plateau de télé, on sent bien que ça coûte de l'argent. Pour autant, on ne le ferme pas, on reste ouvert, on partage ce qu'on a en plateau. C'est nos valeurs et en même temps, on essaye de... Enfin, moi, j'ai une proximité assez facile avec le public. On n'est pas une émission élitiste, on n'est pas sur un piédestal. On dit souvent à vivre en plein air, en plus comme on le fait, puisque notre plateau est battu par les vents, la pluie, la neige, parfois le soleil, tant mieux en ce moment. On vit la même vie que notre public. Donc en s'écoutant soi-même, on écoute aussi ceux qui nous entourent. Interview participative, puisque vous êtes aussi filmé par l'Office de tourisme de Biscarrosse. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux? Et vous allez peut-être vous diriger vers la caméra improvisée de l'Office de tourisme qui est tenu par Karim. Pas du tout improvisé, un magnifique appareil de Karim. En fait, ce que j'ai à leur dire, c'est que je suis très sensible aux initiatives de Biscarrosse 2.0. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas être déconnecté à notre époque. Ou alors c'est un choix, hein, d'être enclavé, d'être déconnecté, de vivre dans son coin. Ça aide à préserver le patrimoine, mais ça aide pas à s'ouvrir aux autres. Et nous qui sommes énormément dans le partage, j'aime beaucoup ces initiatives de la ville de Biscarrosse qui sont relayées bien entendu dans l'émission. Moi je passe pas mal de temps sur Instagram. J'invite d'ailleurs tous les Landais à venir voir mes belles photos. Évidemment des photos qui sont en rapport avec les villes que l'on traverse, mais aussi des trucs plus personnels. On passe beaucoup de temps sur les sites, soit france3.fr, sur la page Facebook de l'émission, sur le site de l'émission, à converser, à se connecter avec les internautes. Pourquoi? Parce que c'est un public qui souvent échappe à l'écran de télévision, échappe aux médias traditionnels et ont une autre façon de communiquer. Alors, je suis vieux, mais dans la tête, il me reste cette part de jeunesse. On passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, donc il est normal de se servir de ce médium aussi. Pour être hashtag Bisca, vous allez porter les lunettes jaunes comme Karim de l'Office de tourisme sur une de vos émissions? Allez. Je vais y réfléchir. En fait, j'ai pas le droit contractuellement d'avoir des lunettes de soleil à l'antenne. Parce que je n'ai que mes yeux et ce serait dommage de les cacher. Ça va faire fuir les téléspectatrices. Merci à vous.